Quelle belle opportunité que nous avons et elle se poursuivra. Ces portails continueront jusqu'à ce que j'ai fait une année. Cela fera 12 ou 13 nouvelles lunes, ce qui nous amènera en février ou mars prochain, selon l'endroit où ils tombent. Je ne me concentre pas sur l'astrologie, mais nous devrions considérer la puissance de cette nouvelle lune. C'est l'une des deux lunes du Cancer, qui est un signe d'eau. Elle est chargée d'émotions et elle parle de la maison. Notre planète est notre foyer, notre maison est notre maison, et notre famille est notre foyer. Quand nous regardons toutes les choses qui se passent en ce moment, nous avons l'impression d'être dans une grande caverne et au-dessus de l'entrée se trouve un signe « Je ne sais pas ». Mais comment remplir cette caverne? Nous n'allons pas la remplir avec la peur. Nous allons la remplir avec de l'amour, nous allons la remplir de compassion et nous allons faire venir les mères des étoiles pour qu'elles se joignent à nous, pour qu'elles jouent avec nous. Je vais maintenant tourner l'écran de mon ordinateur pour que vous puissiez voir cette grande table en laiton que j'ai ici. Ce sera la base de mon portail. Si vous nous rejoignez pour la première fois, nous créons l'intérieur du portail à partir des différentes parties de la roue de l'enchaînement chamanique. Ces parties sont le feu, l'eau, le vent, la terre et la culture. La culture est quelque chose qui vous représente dans le monde, dans votre culture. Au centre, nous plaçons quelque chose qui représente la source, le soi. Vous n'avez pas besoin de trop réfléchir à tout ça. Laissez cela venir. Vous êtes tous si intuitifs. Laissez ça simplement remonter à la surface et faire partie de votre roue. Si vous avez fait ces roues avec moi, ces portails, vous aurez fait le tour de votre maison et vous aurez trouvé toutes sortes de choses à apporter au centre de la roue. Vous avez probablement même posté des photos sur la page Facebook du Lemurian Sisterhood Global Group ou sur la page Facebook de Lemurian Code for Activation and Healing, qui est son propre petit groupe privé. Je vous remercie pour cela. J'adore les photos. Elles sont si puissantes. Elles sont si puissantes et si uniques. Chacune d'entre elles est tellement unique. J'aime la façon dont nous apportons tout cela à la fête. Imaginez tous ces cercles, tous ces portails apportant l'énergie de la mère étoile. Ça ne s'améliore pas jusqu'à la prochaine. Alors, je vais tourner la caméra ici pour que vous ne puissiez pas me voir. Vous allez voir ma mère des étoiles. La voilà. C'est une belle photo que Monica m'a donnée. J'utilise habituellement le livre qui a la même image sur sa couverture parce que cette photo vit dans le Colorado. Mais pas aujourd'hui car j'ai la photo ici et je la place. D'abord, je vais déplacer toutes ces parties sur le côté pour faire de la place. Maintenant, je vais placer les cartes sur la table et créer un cercle. Nous commençons par le centre étoile 11. Ça, on commence avec le centre de l'étoile 11. Vous pouvez voir centre étoile 11 au dos de la carte. Cette carte va ici en bas. Et nous allons construire le cercle comme une horloge en plaçant les cartes restantes dans le sens des aiguilles d'une montre tout autour. Donc, voici donc le centre d'étoile 1, centre étoile 2, centre étoile 3, centre étoile 4, centre étoile 5, centre étoile 6, et le centre étoile 7, centre étoile 8, centre étoile 9, centre étoile 10, et nous avons terminé notre voyage de retour vers le centre étoile 11. Ce que j'ai fait ici, c'est de disposer les cartes en cercle.
Je fais plus de place. Et maintenant, je vais faire entrer les 5 éléments. Nous avons la terre juste ici avec ma pomme de pin. Nous avons l'eau avec cette grande coquille de conque de la rivière Amaya. Ensuite, nous avons l'élément feu. Ce sera cette bougie qui vient du puits du Calice à Glastonbury, en Angleterre. Je l'ai acheté quand nous étions là-bas il y a 2 ans. Je vais l'allumer et la placer là. Et j'ai maintenant besoin de quelque chose pour l'élément vent. Ce n'est pas de l'air, c'est le vent. L'air est stagnant, mais il y a une différence entre le vent et l'air. L'air peut être stagnant, mais le vent est toujours en mouvement. Donc, ce sont des plumes qui viennent de me trouver depuis que je suis ici au Colorado. C'est une plume de ventre d'un grand héron bleu. C'était un beau cadeau. J'ai trouvé cette petite chose dans le parc de Rocky Mount l'autre jour. Vous pouvez voir que la plume est tachetée, comme le scintillement d'un arbre. Et je ne sais pas quelle est cette chose noire. Elle vient toujours de me trouver. C'est donc le vent. Quand vous ramassez une plume qui ressemble à ça, vous voyez du mouvement. De la route de l'enseignement chamanique, on parle beaucoup de mouvement. Pour la culture, j'ai apporté 2 choses qui sont toutes 2 la déesse qui me représente. Je suis dans la culture de la communauté lémurienne, donc j'ai apporté ce CD, qui est le CD d'initiation à la spirale. C'est en fait une photo de mon tambour que mon fils a photographié pour la couverture de cet album. C'est la seule chose que les Mères des Étoiles m'ont donnée, que les gens peuvent écouter en public, sans avoir à se rendre à une réunion. C'est le tout premier que j'ai fait. L'information venait juste de passer par moi en 2011. Et j'ai aussi cette belle déesse peinte à la main sur un morceau de bois, juste sur un 2x4. Elle a des spirales, donc bien sûr, je l'aime bien. Et ici, il y a des cristaux. Ce que je vais faire, c'est la mettre ici au centre, parce que pour moi, la déesse est la source. Ensuite, je vais l'entourer de ce cristal de sélénite ici, et ensuite d'un cristal lémurien là. J'entoure simplement la déesse avec ses cœurs. C'est un cœur en verre soufflé à la main qui m'a été offert par Ruby, ma belle-sœur Ruby. Je suis chez elle en ce moment, et beaucoup d'entre vous connaissent peut-être Ruby Hendrix. Alors, nous y voilà. J'ai créé mon portail vers la mer des étoiles. La prochaine étape consiste à vous détendre et à participer à la création de l'énergie de ce portail. Je vais vous lire toutes les cartes. Je viens de faire une initiation hier lors de l'événement Crayon et c'était tellement puissant de faire ça en ligne. C'est tout simplement merveilleux parce que je sais que vous, partout sur la Terre, êtes connectés en direct à cet événement. Je vais donc lire les 11 cartes et vous lire 2 fois la carte 11 de Gaïa, car c'est notre instruction des Mères des Étoiles. Mais c'est super d'avoir la grande image. Donc, je vais lire les 11 cartes et vous lire 2 fois la carte Gaïa 11, car c'est notre instruction des Mères des Étoiles. Parce que nous venons de la Terre, nous commençons et nous finissons avec le sang Gaïa 11.
Je vais lire tout cela. Et j'invite tous à vous détendre et à fermer les yeux. Et nous serons tous connectés ensemble. Je vais maintenant adresser mon invitation aux Mères des Étoiles à se joindre à nous tous. Et ensuite, nous aurons une petite canalisation des Mères des Étoiles. Commencez par fermer les yeux et laissez votre corps venir dans un endroit doux et agréable. Un endroit où vous sentez la connexion. Un endroit où vous sentez que vous avez appartenu depuis si longtemps. Une place de gratitude. Et maintenant, vous trouvez votre chemin dans un endroit de gratitude avec les Mères des Étoiles pour nous avoir donné ce temps ensemble. Prenons une grande respiration. L'origine de votre humanité vient de notre Mère Gaïa. Lorsque tu fais monter en toi les fréquences de sa grille cristalline vers ta structure cristalline, elle est ta force régénératrice. Grâce à elle, tu te sens stable et revitalisé. Tout est en ordre divin quand tu reconnais et respectes ta relation et ton lien avec la Terre-Mère. Le centre d'étoile 1, à partir de la grille cristalline de Mère Gaïa, ta forme humaine s'élève pour se tenir fermement sur la Terre. Tu es enraciné dans sa base et tu es ton propre être. De cette position stable, tu découvres ta place dans la tribu de l'humanité, nourrissant ton désir d'appartenir à notre famille humaine et spirituelle. Centre étoile 2, du chaudron de ta force vitale, tu peux concevoir, créer et transmuter tes débuts invisibles en manifestations physiques. En tant qu'humain éveillé, chacune de tes semences originelles est infusée par une étincelle primitive et une essence spirituelle. Cela t'unifie comme humain et divin et se manifeste dans toutes tes créations. Centre d'étoile 3. Tu es venu dans la forme pour vivre tes propres expressions akashiques. Permets à tes perceptions intuitives, innées, de te guider dans le but de ta vie. La fusion entrelacée de ta volonté et de la volonté divine se manifeste à travers toi, par des dons et des potentiels uniques à ta réalisation. Le centre d'étoile 4. Dans l'unité de ton cœur humain et divin se trouve un élixir sacré qui est l'amour sous sa plus haute forme. Tes vibrations émotionnelles élevées s'expriment à travers tes pensées, tes paroles et tes actions depuis le calice de ton cœur. Ton potentiel à incarner ton soi
en tant que bien-aimé humain cosmique, émerge grâce à l'alchimie de ton cœur humain divin. Centre d'étoile 5. Tu exprimes ta volonté divine par le son, les mots formés et les tonalités. Cela se manifeste dans l'harmonie de ton humanité et de ta divinité, s'écoulant puissamment dans le monde pour créer ta destinée. Ta vibration authentique, en tant que flux sonore, est l'expression de « Je suis la vérité ». Centre d'étoile 6, respirez. Profondément dans le centre physique de ton cerveau, la glande pinéale, l'œil qui voit tout et qui sait tout, vibre par ton éveil. Cet œil qui englobe tout reconnaît un flux ininterrompu d'équilibre, d'objectivité, de confiance dans la perfection du plan de l'esprit. La lumière entre et sort de ton portail de perception élargie en tant que clairvoyance. Respirons. Centre d'étoile 7. La source divine t'appelle à célébrer ta relation avec tout ce qui est. Cette expression directe de l'infinie source divine d'amour et de sagesse est ton dû. Ouvre-toi à recevoir les transmissions spontanées de lumière et les ondes d'amour divin qui sont ton héritage akashique. Centre d'étoile 8. Voilà la carte 8. Si vous n'avez pas les cartes avec vous, cela représente les mères des étoiles qui sont venues dans notre ADN. Le centre d'étoile 8 est sur le dessus de la couronne. Participant à cette grande expérience et par ton accord akashique avec les mères des étoiles, elles entrent et t'encodent pour réveiller ton ADN. Ton portail vers les mers des étoiles plane perpétuellement au-dessus de toi dans une éternelle fibre éthérique d'illumination. Tu es continuellement et divinement infusé avec les attributs d'amour, de grâce, d'honneur, d'inspiration, de guidance et d'encouragement. Le centre d'étoile 9. Le féminin sacré. L'aspect de ton féminin sacré est la face sombre et mystique du divin. En toi, elle est réceptive, conciliante, encourageante, affirmative et enrichissante. Ouvre la palme de ta main droite vers le haut pour recevoir ses bénédictions. Accueille son offrande d'abandon profond et interne, représentée par sa spirale intérieure, en même temps que tu sens la tendresse de la Grande-Mère te soutenir. Le masculin sacré, la carte 10, centre étoile 10, ta connexion avec le masculin sacré est la face brillante et rayonnante du divin. À travers lui, tu es le mouvement vers l'avant, intense, dévorant, protecteur et énergique. Ta paume gauche est ouverte et tournée vers le bas pour transmettre sa vitalité. Laisse la puissante poussée de sa spirale extérieure pénétrer et diriger ta transformation.
Et nous revenons à la carte 11 de Gaïa. L'origine de notre humanité vient de notre mère Gaïa. Lorsque tu fais monter en toi les fréquences de sa grille cristalline vers ta structure cristalline, elle est ta force régénératrice. Grâce à elle, tu te sens stable et revitalisé. Tout est en ordre divin quand tu reconnais et respectes ta relation et ton lien avec la Terre-Mère. Respirons. Maintenant, je demande aux Mères des Étoiles de venir avec un message pour nous, donc dans un lieu de douceur, dans un lieu de méditation, dans un lieu de connexion à votre propre divinité profonde. Amenez votre conscience à l'intérieur. Continuez à l'amener à cet endroit où nous sommes tous une seule source divine, où nous sommes tous la déesse, où nous sommes tous la femme Cham. Respirez. Chères amies lumineuses, nous entrons dans ce portail, ces nombreux portails que vous avez créés pour nous partout sur la planète. Et nous célébrons avec une telle joie que vous reconnaissez vos propres origines. Et nous comprenons que vous puissiez avoir le sentiment de faire cela pour nous, mais vous le faites pour vous. Et le nous qui est représenté ici est le nous qui vit en vous. Nous sommes le collectif Mère des Étoiles. Il n'y en a pas une, deux, trois d'entre nous avec vous, tous, mais nous sommes là tout le temps. Nous vous l'avons dit. Nous sommes aussi proches qu'une pensée. Ah, c'est une chose à laquelle il faut penser, n'est-ce pas? Nous voyons les roues tourner. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous souvenir de nous et nous sommes avec vous. C'est simple, car nous sommes déjà en vous. Maintenant, quand vous créez ces magnifiques portails avec Méléa aux pleines lunes, ou à tout autre moment d'ailleurs, vous pensez à nous. Vous nous appelez et vous créez le centre sacré de la roue de l'enseignement chamanique. Et ceci, tu sais, Méléa l'ouvre une étape à la fois. Quelle que soit la façon dont vous créez vos portails, lorsque vous les créez en pensant aux Mères des Étoiles, avec votre connexion à votre propre ADN d'étoile, votre 24e chromosome, nous sommes avec vous dans une grande mesure. Nous vous disons ceci. Nous n'avons pas besoin de passer beaucoup de temps à parler à travers Méléa. Vous nous entendez tous lorsque vous dissipez l'idée que vous ne pouvez pas, ou que vous n'avez pas pu, ou que vous ne savez pas comment. Il suffit de demander et de continuer à demander. Et quand le moment sera venu, nous viendrons à vous. Et nous viendrons peut-être à vous d'une manière que vous n'attendez pas. Peut-être vous attendez-vous à nous canaliser comme Méléa, comme beaucoup d'autres le font. Peut-être que nous viendrons à vous en musique, ou peut-être que nous viendrons à vous par la forme divine du langage de la lumière. Peut-être que nous viendrons à vous par l'art. Cela pourrait être de nombreuses façons différentes.
plus d'une ou quelque chose que nous n'avons pas dit. Que cela soit dans le cas. Que cela soit donc le cas, laissez faire. Vous n'avez pas besoin de vous demander comment cela va se passer. Continuez simplement à concentrer votre lumière comme si vous teniez, disons, une plume dans votre main. Vous pouvez à peine le sentir. C'est comme ça, vous ne l'attraperez pas. Vous ne la laisserez pas s'envoler. Vous le tiendrez juste légèrement, délicatement. Et puis, vous pouvez le tenir aussi dans votre cœur, parce que nous vivons là. Notre présence vit là. Nous l'avons toujours fait depuis le début de notre, appelons cela une intervention auprès de l'humanité, il y a plusieurs milliers d'années. Et c'est le moment de mentionner aussi, de découvrir votre résonance avec les nœuds et les nœuds de la planète. Notre bien-aimé Crayon vous les a apportés, vous les a délivrés, et son partenaire Lee Carroll et Monica Muriani ont créé un moyen pour vous de les comprendre davantage. Pour toi maintenant, alors que tu les fouilles, nous sommes activés dans ces 12 points. Nous nous concentrons maintenant sur le portail, qui est le centre de la roue de la Lémurie, le portail d'Hawaï, le nœud d'Hawaï. Mais maintenant qu'ils sont associés à leur nul et à la grille cristalline, de plus en plus de nœuds vont continuer à s'éveiller. Et vous avez besoin de cela dès maintenant pour maintenir cette vibration d'éveil pour la planète. Vous avez besoin que la grille cristalline de la Terre neutralise les ombres, parce que la grille cristalline peut le faire plus vite que tout. Vous pouvez donc étudier ceci ou regarder une image de ceci à l'endroit où ces nœuds et ces nœuds sont situés sur la Terre et savoir une fois de plus que dès que vous vous concentrez sur un de ces points, c'est fait. C'est fait. Respirez. Voilà les puissants créateurs que vous êtes, mes chers êtres lumineux. Pendant que Méléa et le Conseil des femmes Cham parlent, elle vous enseigne comment trouver votre chemin vers votre pouvoir. Il est déjà là. Elle est aussi proche qu'une pensée, mais elle doit être concentrée pour être puissante. Chaque étape vous sera montrée pour vous permettre de la déployer. C'est le début. En reliant à ces portails, les rayons, le moyeu, la jante et la roue de l'enseignement chamanique. C'est le début de la conversation avec les mères des étoiles, les nœuds et les nœuds de la Terre et le processus d'ascension de la nouvelle humanité. Respirez. Nous vous demandons maintenant de placer vos mains sur votre cœur et de le dire à voix haute ou à vous-même. Je suis le nouvel humain. Je suis né pour cette époque. Je suis mon propre créateur. Je suis un vaisseau de la nouvelle conscience. Je suis venu ici dans ce but précis.
Je suis le tout ce qui est et je suis prêt pour l'ascension de la Terre. Il en est ainsi. Il en sera ici. Respirez. Nous prenons du recul maintenant. Où allons-nous entrer dans nos magnifiques portails? Faisons cela. Nous entrons dans les portails et nous ne faisons plus qu'un avec tous les portails que vous avez créés sur la planète, où nous resterons sous notre forme interdimensionnelle afin de pouvoir être avec vous tous, toujours, jusqu'à ce que nous jouons à nouveau avec vous et que nous fêtions avec vous la nouvelle lune, la prochaine nouvelle lune. Pendant ce temps, chers êtres lumineux, accrochez-vous. C'est une course effrénée ici sur Terre. Nous vous aimons et nous sommes avec vous lorsque nous franchirons à nouveau le portail. Respirez. Encore, prenez une autre respiration. Et une autre grande respiration. Et un étirement. Étirez-vous. Je vais devoir réécouter ça. Je ne suis pas sûre de ce qui s'est passé. Mais je crois que j'ai lévité pendant 1 minute. Ou quelque chose comme ça. Je vous remercie tous d'être avec moi aujourd'hui. Comme j'aime le dire parce que c'est tellement vrai. Nous faisons tout cela ensemble.